Bonjour, aujourd'hui avec Objet Longtemps, nous allons découvrir un objet qu'il appelle la brosse coco et que avant mettre carreau, avant carreau l'arrivée, comment tu fait briller le sol, comment dans l'intérieur de la maison, comment tu axes le sol. Là, on va avoir un objet, et voilà, avec plusieurs objets utilisés auparavant par les anciens hein, et surtout les mamas y ont beaucoup participé. Parce que comme il fait des expositions, comme il met ça sur ma table d'exposition, les gens ils parlent parce que ces objets-là, ils font rappel à eux beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Quand tu vois cette boîte-là et surtout cette brosse-là, voilà, la brosse coco. Voilà, cette brosse coco. Voilà, donc on a la brosse coco traditionnelle, la brosse coco qui est arrivée ensuite par la boutique chinoise, hein, voilà. Hein. Et donc Sam il va expliquer après, voilà. Et ces deux-là, voilà. Comment on utilisait ça? Donc on va mettre cette boîte-là que vous voyez à l'intérieur, on va retrouver justement de la marque Cardinal, voilà, l'encaustique qui est dedans. Cette pâte-là, on va l'étaler au sol, hein, on va l'étaler au sol avec un chiffon, voilà. C'est pour ça qu'on voit les sols tout rouges, hein, les sols en béton. Aussi, il y a aussi les parquets aussi en bois, parce qu'il y avait des personnes qui avaient les moyens, il y avait des grandes cases créoles, tout en bois, les planchers en bois. Et donc, on mettait aussi cette cire pour conserver justement le bois. C'est très bon pour les meubles aussi. Mais comme il n'y avait pas de carreaux, tout ça, tu sais pas quoi arriver. J'ai fait pourquoi arriver pour mettre sur le sol. Et donc, pour astiquer le sol, pour que le sol soit vraiment clean, comme on dit, hein, et ça brille. Et donc, on mettait ça, on étalait ça sur le sol. Et avec la brosse, ensuite, on va mettre sur le sol. Et on va brosser. Voilà. Donc voilà, mettre sur le sol ici. Et donc on va le faire, bien sûr, sans chaussures, hein, pieds nus. Hein. On était dans la maison. On va étaler ce cardinal-là avec un chiffon sur le sol. Voilà, tout rouge partout. Voilà. Et on va ensuite, quand on a bien étalé, on va frotter. Voilà, vous entendez ce bruit-là? Voilà, voilà. Et donc c'était quand même assez fatigant parce qu'on avait toute une surface hein, de la maison, même si les maisons n'étaient pas grandes. Voilà, et donc on a séqué le sol. À un certain moment, il fallait changer de pied, voilà, et donc hop, hop, voilà. Donc c'est peut-être, comme on dit, hein, les gens de l'océan Indien et partout derrière les îles, ils ont un petit peu la musique dans le sang parce que ça fait danser. Et à l'époque, si on avait le petit Twandix, c'était mettre la musique, hop, si tu avais un petit poste radio, tu écoutes la musique en même temps, tu danses. Voilà, peut-être que ça même est bon pour les cigares, pour danser le maloya. Et donc la brosse coco, peut-être vient de là aussi, hein. Et ça, c'était très pratique. Voilà. Surtout, ne pas oublier de casser toute la partie ici de la noix de coco, sinon ça va rayer le sol. Voilà. Donc, cette brosse-là, très pratique, système D. Hein, voilà. Ensuite, l'arrivée, ce genre de brosse-là, celui-là, voilà, dans les boutiques chinoises, toujours, hein, nos chères boutiques chinoises. Donc, on va mettre le pied à l'intérieur et on va frotter le sol. Voilà. Donc, comme ça, hein, on va mettre comme ça, là. On va mettre le pied dedans, toujours pieds nus, hein. Et après, on va frotter. Voilà. OK? Voilà. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est vraiment fait partie de l'histoire, le patrimoine de La Réunion. La brosse coco. Beaucoup de gens, beaucoup de femmes, d'hommes aussi, des jeunes hommes qui racontent à moi que chacun, tout le monde dépasse. Hein? Que ce soit la corvée, aller chercher de l'eau, rôde de bois, coupe de bois, mais aussi nettoyer le sol dans la case. Et il ne faut pas oublier que vous ne pas rentrer dans la case comme ça. Il fallait mettre patin, et après tes manches ou tes ronds dans la case. Ou tu ne vas pas mettre patin, prépare à haut de carabie, tu tires sur le carabie. Voilà. Tu gagnes la fessée parce que tu ne pas rentrer dans la case. La case là, tu es bris, mais regarde de loin, pas n'importe qui. C'est que les invités, tu rentres là-dedans.